Chers collègues, au nom de l'OGBL, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici au Luxembourg, devant le centre de conférence où se réunissent les ministres européens du travail et des affaires sociales. Nous sommes ici à plusieurs centaines de syndicalistes afin de lancer un message clair et sans équivoque aux responsables politiques. C'est un message clair contre le dumping social, chers amis. Ce dumping social qui, au jour le jour, est l'ennemi du progrès social ici en Europe. Ce dumping social qui détruit chaque année des dizaines de milliers d'emplois dans toute l'Europe, que ce soit le Luxembourg, la Belgique, la France et les autres pays européens. Ce dumping social qui ne se limite pas au secteur de la construction. Ce dumping social qui gangrène dans les secteurs du transport, les services tertiaires, les soins et autres services ou autres secteurs des économies européennes. Ce même dumping social qui rend les salariés esclaves, esclaves de leurs employeurs et qui empêche des rémunérations justes et des rémunérations sociales entre les salariés européens, entre détachés et salariés résidents. Ce même dumping social, chers collègues, est inacceptable. Le dumping social, chers amis, est le fruit d'une politique libérale qui n'a pour but que la croissance économique dérégulée et qui met en concurrence les pays européens, mais pas seulement les pays européens, chers amis, aussi leurs travailleurs et tous leurs citoyens. Ces mêmes travailleurs, chers amis, qui jour le jour vendent leur savoir-faire, vendent leur temps de vie, vendent leur santé des fois, vu les conditions de travail très difficiles pour une rémunération. Et dû au dumping social, chers amis, cette rémunération n'est pas juste, n'est pas égale entre les salariés. Ce qui mène à des problèmes sociaux, économiques et autres entre les citoyens européens. Le dumping social, chers amis, a été possible, vu les réglementations européennes défaillantes, vu le peu de volonté des dernières commissions européennes pour avoir des réglementations fortes et strictes au niveau du travail, qui pourraient rendre impossible cette exploitation des travailleurs. Chers amis, la proposition actuelle, la proposition de révision de la directive du détachement, a certains points importants qui, pour les syndicats européens, sont une condition sine qua non pour régler le problème du dumping social. Un des points culminants de cette révision, de proposition de directive, de révision, est le concept du travail égal, salaire égal pour travail égal, ce qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas le cas. Cette revendication syndicale, depuis des années, comme l'a dit Werner, est importante et c'est le temps aujourd'hui que cette revendication devienne réalité ici en Europe. Chers amis, comme j'ai dit, cette proposition n'est pas parfaite, mais elle constitue une amélioration majeure au niveau de l'égalité de traitement des salariés. Et pour nous, en tant que syndicats européens, une arme supplémentaire pour le combat contre le dumping social. Mais malgré que cette proposition ne soit pas parfaite et qu'elle pourrait être encore meilleure au niveau des revendications, on se retrouve en face de pays membres de l'Union européenne qui refusent farouchement toute amélioration de cette directive en vue de combattre le fléau du dumping social et qui ont engagé une procédure dite carton jaune contre cette proposition de révision de détachement. Ces pays, chers amis, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et le Danemark s'opposent à cette révision. Pour ces pays, chers amis, et à l'encontre de leurs mouvements syndicaux aussi, s'opposent à une meilleure protection de leurs propres travailleurs, parce qu'ils pensent que cela constituerait un frein à la croissance économique de leur pays. Et ceci, chers collègues, est insupportable pour nous. Chers amis, le carton rouge que nous avons tous en main ne doit pas être pris comme un carton rouge ou un signe agressif ou contre les salariés détachés, parce que ces salariés sont le maillon faible de toute cette discussion.
Ces salariés ne demandent pas mieux d'être traités de la meilleure façon possible, d'être traités de façon égale avec les salariés résidents, d'avoir les mêmes salaires, les mêmes conditions de travail et les mêmes conditions de rémunération. Ce carton rouge est un signal envers les employeurs et est un signal envers la Commission européenne. Chers amis, les gouvernements de ces pays, comme je viens de le dire, veulent sacrifier la justice sociale au nom du profit économique. Ils ne regardent pas les intérêts de leurs travailleurs. Ils ne veulent pas la convergence entre les pays et les citoyens européens. Ils regardent seulement les intérêts de leur patronat qui ne veut qu'une chose, et c'est de tirer profit des marchés. Des marchés à l'encontre, tirer profit à l'encontre de leurs salariés. En tant que syndicat européen, chers amis, nous ne pouvons pas tolérer ces différences de traitement qui se pratiquent actuellement sous notre nez. Nous ne pouvons plus accepter que des salariés qui sont sur le même chantier, sur le même lieu de travail, qui font le même travail et des conditions de rémunération différentes. Et que cette politique de dumping social soit approuvée par la Commission européenne. Chers amis, en Europe, où l'Europe vit une crise d'identité, les peuples européens n'ont en grande partie plus confiance en cette Europe et ne se reconnaissent plus en elle. La politique européenne, basée ces dernières années sur la destruction des acquis sociaux, tels que les systèmes de retraite, les systèmes de protection sociale performants, et j'en passe. Les attaques incessantes sur l'autonomie tarifaire des syndicats et les conventions collectives. Et pour contrecarrer tout ça, ils mettent en compétition les travailleurs et les pays. Ceci est inacceptable, chers amis. Chers collègues, c'est cette politique européenne qui mène à une dérive nationaliste, un renfermement sur soi et qui apporte de l'eau au moulin des partis extrémistes, nationalistes, qui veulent créer la haine entre les salariés européens et tous les peuples européens. C'est cette politique néolibérale dont le dumping social en est le produit majeur qui mène l'Europe au bord du gouffre et les millions d'habitants dans la pauvreté et l'insécurité. Les inégalités augmentent, le chômage explose, et ceci malgré une reprise économique. Ces éléments, chers amis, sont le motif, comme je dis auparavant, du fait que des millions d'Européens ne croient plus en l'Europe et se tournent vers ces partis qui veulent détruire l'esprit de solidarité entre les travailleurs et les peuples européens. Chers amis, nous lançons aussi ici un message clair. Il est l'heure que la Commission européenne, le Parlement et les gouvernements nationaux comprennent que seule une Europe basée sur des principes justes et sociaux, basée sur la solidarité, l'équité et le bien-être peut être une Europe viable à long terme et capable de redonner confiance en elle. Chers amis, notre présence ici aujourd'hui doit être un message clair à tous les responsables politiques présents dans ce bâtiment à cet instant. Notre présence est un avertissement pour les pays qui ne veulent pas d'une révision positive de cette directive. Car ils doivent savoir que nous, en tant que syndicats européens, nous ne resterons pas les bras croisés et nous ne resterons pas ici à regarder comme ils veulent détruire les conditions de travail des salariés européens. C'est aussi quand même, chers amis, un message clair à ces ministres, à ces pays qui sont pour le progrès social, qui veulent une révision de cette directive, une révision positive de cette directive. Nous leur lançons le message de tenir dur, de tenir bon et d'écouter les mouvements syndicaux de leur pays, les mouvements syndicaux européens, afin d'avoir une directive positive, avoir une amélioration des conditions de travail des travailleurs détachés. Chers amis, je vous remercie pour votre écoute.